Francis de Marcy. Cet ancien éleveur laitier de Bricqueménil dans la Somme vient de sortir son 5e roman. Thierry Bonté et Marie Roussel. Francis de Marcy dans sa ferme en 1994. Il était encore éleveur laitier et venait de recevoir le prix du livre de Picardie pour son premier roman intitulé Race Campagne. Le jeune auteur incarnait à l'époque une promesse d'écrivain. J'ai toujours vécu là, je ne pourrais pas imaginer une seconde de vivre ailleurs, parce que ce serait, je sais pas, ce serait comme si on voulait faire vivre un poisson hors de l'eau, quoi. Le revoici, toujours à Bricqueménil, 25 ans après, 4 livres plus tard. Il a abandonné l'élevage, vécu de petits boulots et continué son travail d'écriture. Son dernier livre, Fin de race, raconte l'amitié entre deux perdants solitaires qui représentent chacun la fin d'un monde. Ça parle un petit peu de la conjonction de la mort du monde paysan, tel qu'on l'entendait avant. Le monde paysan, c'est des petites fermes familiales, qui font de la polyculture élevage, qui n'ont plus rien à voir avec les exploitations agricoles d'aujourd'hui. Et aussi la fin de ce que j'appellerais le monde ouvrier, c'est-à-dire des travailleurs qui étaient fiers de travailler avec leurs mains, etc., qui transmettaient leur savoir à leur descendance et qui avait en fait beaucoup de points communs avec le monde paysan. C'est-à-dire c'est un monde où on met très en avant la valeur travail. Fin de race, apparu aux éditions du Labyrinthe. Une vraie connivence s'est installée entre l'auteur et son éditeur, qui se reconnaît pleinement dans l'univers de l'écrivain et admire le style de Francis de Marcy. Pour moi, c'est meilleur que Houellebecq. C'est-à-dire que ça serait du Houellebecq avec plus de talent et moins d'aigreur, vous voyez, pour l'écriture. Et donc, bien sûr, ce roman, il n'y a pas de limite géographique. Et si c'est un roman picard, c'est une Picardie mentale qui fait le tour de la terre. Le projet de cet autodidacte modeste et discret, vivre à la campagne et écrire d'autres romans à son rythme, entre la culture des tomates et l'entretien de Pommeraye, un écrivain d'ici, les pieds dans la terre, dont le talent n'a rien à envier aux auteurs à succès de la rentrée littéraire.